Bonjour. Voici venu le mois connu comme le plus plaisant de l'année, symbole par excellence de renaissance, de renouveau. Heureusement que l'astrologie brille résolument sur ce mois de mai. Et pour ceux qui veulent plus d'informations sur les transits, je vous renvoie vers les vidéos de pleine lune et de nouvelle lune, qui elles sont vraiment dédiées à l'astrologie, ainsi que dans le nouveau format quotidien que je présente, vous avez les premières minutes qui sont consacrées aux transits astrologiques les plus intéressants sur la journée. Les énergies ont de nouveau changé en mai. Renouveau, renaissance. Sans doute un mois de mai un peu chamailleur finalement. Et ça pourrait expliquer que les tirages au Shozen, enfin en tout cas ceux que j'ai déjà faits, exhortent à faire les choix du cœur. Parce que ce sont ceux-là qui nous entraînent jusqu'au bout de nous-mêmes, jusqu'au bout de nos rêves. De toute façon, quoi qu'il arrive, je ne crois pas à la victoire des personnes les plus bêtes ou des plus méchants. Donc, vu que je crois au karma et à la justice, au fait que chacun de nous a les clés qui déverrouillent les portes de notre propre bonheur, que chacune de nos pensées est un chemin qui s'ouvre à nous, que nous pouvons décider de suivre. Alors, je vais faire de nouveau des tirages qui sont résolument optimistes, même quand ils parlent de difficultés. Parce que c'est ainsi. Parce que face à chaque situation, nous avons les ressources pour y faire face. Il n'y a pas de meilleure façon de concevoir le monde. Je vais vous laisser avec les tirages. N'oubliez pas qu'en likant, en commentant, vous soutenez activement cette chaîne et que si vous vous abonnez, si vous partagez les vidéos, si vous plébiscitez mon travail d'une manière ou d'une autre, ça m'encourage à proposer toujours plus. J'ai d'autres projets qui viennent pour la semaine prochaine d'ailleurs. Enfin, un projet qui évolue pour la semaine prochaine, pour être plus précise. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite pour les tirages. Voici donc votre tirage au Shozen pour ce mois de mai, Amis Vierge. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la gardienne des balances. Cette carte représente une des lois de l'univers. Le fait qu'il y a toujours un équilibre. Que l'univers ne peut fonctionner que s'il y a équilibre. C'est d'ailleurs, dans son expression la plus absolue, le yin et le yang. Le fait que dans l'univers, tout est lié, et que tout se relie, et que donc tout est nécessaire à l'équilibre. Et que toute chose a différents visages. Pour vous ici, c'est cette loi-là qui est à l'œuvre. Parce que votre défi, ça va être de trouver des solutions. D'être le roi de bâton, d'être créateur de solutions. C'est votre défi. À la base du tirage, on a la reine de pentacle. Là, on a la reine de bâton à droite. Le jugement à gauche. Il va vous falloir être créateur de solutions. Et cette carte, elle vient vous dire que à chaque fois qu'il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Qu'à chaque fois que l'on s'engage dans quelque chose, il y a une évolution qui suit. Qu'à chaque fois qu'on plante une graine, il y a une évolution. Ça va vous être utile parce
Parce que vous allez devoir faire face à un changement rapide de la situation. On a la reine de Pentacle à la base, on a le 3 de bâton, et ensuite on a la justice. La percée dans le tarot Chosen. À la base, il y a des projets d'avenir, des projets qui vous plaisent. Le 6 de Pentacle, le 10 de bâton, le 6 de bâton, le char. Ici, on a un collectif qui progresse. Il y a un collectif parce que ça va vraiment être au centre de vos préoccupations dans ce tirage. Vous êtes au centre d'un collectif qui progresse, vous progressez avec des personnes. Il y a une progression du fait de vos échanges avec ces personnes. Vous avez, je ne sais pas, rejoint un groupe d'idées, et d'idée en idée, à force de parler, chacun de ce qu'il sait, de chacun de ce qu'il connaît, vous avez tous ensemble élaboré quelque chose qui fait appel à vos compétences à tous. Et ça vous fait progresser. Vous, ça vous plaît parce que ça vous fait progresser. Parce que de confronter... dans mon exemple, c'est ça, de vous confronter aux autres, c'est-à-dire d'échanger, de partager, de faire des projets ensemble. En dessous du 6 de Pentacle, on a l'As de bâton. Et on a le Roi de Pentacle au-dessus. Ici, on passe de la Reine de Pentacle au Roi de Pentacle. La Reine de bâton au Roi de bâton. Pour vous, c'est un projet qui vous donne des ailes. Ici, c'est un projet qui vous donne des ailes parce que vous aimez le faire avec les autres. C'est quelque chose qui vous satisfait. Ah oui, on a le Roi de bâton aussi à la base. Le Soleil, le Roi de bâton, le 6 de coupe et l'Empereur. Ici, et c'est là que je voulais en venir, les Rois de bâton, Roi de pentacle, c'est vous. C'est les facettes de vous. Vous avez entrepris quelque chose de constructif. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes une vierge. Vous êtes du symbole de la Vierge. D'ailleurs, l'épanouissement, la reine de Pentacle, on la rattache au symbole, enfin, au signe de terre. Donc, c'est par excellence votre représentation des Vierges. Le 3 de bâton, c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous épanouit. C'est quelque chose dans lequel vous vous sentez à votre place. Entre ce Roi de bâton, Est-Empereur, il y a le 6 de coupe. Et votre bonheur, il vient de là. Il vient du fait que vous vous épanouissez par vous-même, vous êtes content de ce que vous faites, de ce que vous vivez, de ce que vous mettez en place dans votre vie. Il y a une dynamique qui vous porte ici, une quête du bonheur qui vous porte. Et dans cette quête du bonheur, vous avez décidé que vous alliez faire équipe. Vous avez décidé que oui, il y a des personnes, quoi qu'il arrive, elles sont occupées, vous les voulez dans votre vie. Elles sont appelées à occuper une place dans votre vie. Et c'est d'autant plus significatif ici qu'on a le soleil, le pape et les amants. C'est tout à fait mon exemple. C'est bientôt l'été, nous on est au bord de mer. La base nautique, par exemple, qui est en bas de chez moi, c'est que des gens du coin qui la tiennent. C'est un tout petit truc, mais voilà, il y a des paddles, les touristes peuvent les louer, et les adhérents du club, bien sûr, font du paddle, font du kayak, etc. Mais c'est un projet commun. C'est-à-dire qu'il y a des roulements, les gens font une garde, chacun à leur tour, pour tenir le club. Et ici, vous avez ce type de dynamique. C'est-à-dire que vous avez décidé de vous faire plaisir, de vous lancer dans un projet, mais ce projet, tout seul, c'est pas intéressant. C'est quelque chose qui se fait en groupe. Et vous avez trouvé une bonne équipe. Alors vous n'êtes peut-être pas nombreux, ou il n'y a peut-être qu'une seule autre personne, allez savoir. Avec les amants, c'est peut-être tout simplement que vous formez un couple heureux et harmonieux avec une personne, et que vous voulez que ça se poursuive. Pour vous, cette personne, c'est votre âme sœur, et ce que vous vivez ensemble étant dans la victoire, hein, le 6 de bâton, il préfigure le 6 de coupe, ben vous êtes très heureux de l'harmonie que vous avez ensemble, et c'est pour ça que vous voulez que ça progresse. Toujours est-il qu'il y a quelque chose d'extérieur qui arrive. Et c'est là que vous allez devoir être créatif. C'est là que ce roi de bâton ici, qui est très heureux de ce qu'il vit, le roi de bâton, au-dessus on a 9 de bâton et on a l'as de coupe. Au-dessus du 6 de coupe, on a le 3 de pentacle et le 4 de pentacle. C'est-à-dire que vous êtes bien décidé à garder cette collaboration.
Et au-dessus de l'empereur, on a le 9 de coupe et on a l'impératrice. Alors peut-être que c'est un travail d'équipe, qu'effectivement on a une reine de bâton et un roi de bâton qui, dans un couple qui vont devoir faire front quand certains de leurs projets sont remis en cause, hein, reine de pentacle, roi de pentacle. Mais avec cette carte de la collaboration, il y a beaucoup de choses qui pointent plus vers une dynamique familiale ou amicale, voilà, pour monter un projet. Puisque on est bloqué de partout, mais en alliant toutes nos compétences, on peut faire un truc qui va nous plaire, dans lequel on va s'engager avec plaisir. Mais ici, il y a un message qui vient tout remettre en cause. L'as de bâton, le monde, le 8 de bâton et l'as d'épée. Et là, c'est... Ce message, il transforme le 6 de bâton en force. C'est-à-dire que tout de suite, vous recevez un message, vous recevez une information qui, ce projet-là, dans lequel tous ensemble, 6 de pentacle, roi de pentacle, ensemble, avec les autres ou avec l'autre, vous aviez un projet, et là on a un message qui dit pas possible, il faut... C'est non. Ici, cet as d'épée, c'est non. C'est... Ça, c'est pas possible. Le char, pas possible. As d'épée. Il y a une décision là qui tombe de l'extérieur et qui vient dire que les projets, c'est plus possible. Mais c'est quelque chose que vous n'admettez pas. Roi de pentacle, jugement, force, chevalier de bâton. Ici, on a quelqu'un qui dit d'accord. On n'a pas eu les autorisations, je sais pas, moi, municipales ou autres, ou on n'a pas eu le prêt qui nous permettait d'investir dans de l'équipement. Il y a quelque chose qui vous est refusé. Mais avec cette succession de cartes, bon bah disons que vous allez attaquer le problème à bras-le-corps. Et c'est pour ça qu'il y a une percée, et c'est pour ça que votre défi, c'est d'être le créateur. Parce que... Hop. Ici, on a le pape, le 9 de bâton, le 3 de pentacle et le 9 de coupe. On a à nouveau ce soleil ici. Le soleil, il est sur le pape, et il ressort dans les 9 qui sont ici et qui encadrent la collaboration. C'est-à-dire qu'à vos yeux, ce projet-là, c'est peut-être le projet de votre vie même, mais c'est en tout cas quelque chose, c'est de l'or en barre, c'est du bonheur. C'est des efforts avec tellement de satisfaction qu'on est heureux. Dans le 9 de bâton, on fait des efforts, mais avec un 9 de coupe, on le fait avec plaisir. On est dans le bonheur. Et pour vous, c'est cet engagement, c'est cette collaboration qui est importante. Et c'est pour ça qu'au-dessus, on a une réaffirmation de toutes ces bonnes cartes qu'on avait au départ. Le 6 de pentacle mène au 6 de bâton. Donc les échanges mènent à la victoire. Et le 6 de coupe entre le roi de bâton ensoleillé et l'empereur. Pour vous, il est hors de question que le collectif, là, que ce soit 2 personnes ou que ce soit 5 ou 10, il est hors de question que ce collectif éclate. Il est hors de question d'admettre le non. Et vous réaffirmez. Là, il y a de la réaffirmation. As de coupe, 4 de pentacle, impératrice. C'est vous qui avez la solution. C'est vous qui pouvez trouver le moyen pour que ça marche. Là, il y a beaucoup de responsabilités sur vos épaules, mais je vous le dis avec autant d'emphase parce que la gardienne des balances. Parce que ici à droite, vous avez la reine de bâton, le 2 de bâton, le 9 de pentacle, tempérance et 10 de pentacle. Vous avez quelqu'un qui fait preuve de créativité, qui à force de se concentrer, hein, là, le 4 de pentacle, il vient non seulement rappeler l'empereur, donc votre décision que ce 6 de coupe devienne un 3 de pentacle et que ça perdure, maintenant il devient tempérance. C'est-à-dire que vraiment,
Vous êtes là où vous êtes en train de faire ce que vous devez faire. Et pour les cartes, vous allez trouver la solution. La solution, elle va venir. Elle va venir parce qu'ici, on a à nouveau le jugement, ici qui précédait la force. On a le 7 de coupe, le chevalier d'épée, le 3 de coupe et la roue. J'ai envie de dire que là, il y a même un conseil des cartes qui vous dit, tous ensemble, vous pouvez trouver des solutions. C'est-à-dire que vous, puisque vous avez décidé de ne pas lâcher prise, vous pouvez motiver les troupes là, pour qu'il y ait des nouvelles idées. Puisqu'après tout, c'est les échanges à la base qui avaient créé la dynamique. Très bien, on va échanger de nouveau et on va trouver une solution pour que ça marche. Les deux voix qui sont sorties disent que quoi qu'il arrive, vous êtes ce roi de bâton. Vous êtes à chaque fois en position. En position de décider et de trouver des solutions pour que ça progresse tout de même. C'est pas un tirage qui se termine par une question, ça, finalement. C'est pas qu'est-ce que vous allez faire. C'est un tirage qui vous dit, Vierge, vous avez les ressources. Donc, concentrez-vous sur ce que vous avez décidé, sur ce que vous voulez vraiment. Concentrez-vous sur cette conviction que la chose à faire, c'est d'avancer malgré tout. Ici, on a le 2 de bâton, en dessous de cette reine de bâton. Pourtant, la l'as de bâton, il a pris fin. Il y a quelque chose qui sort de tout ça. Il y a quelque chose qui sort de tout ça. Et on va demander un peu au Wisdom of Oracles, parce que vous avez un excellent tirage. Moi j'aurais tendance à dire que la réponse, elle est là. La gardienne des balances, qui vient vous dire que tout est juste. Et alors, tout est juste, c'est une loi qui est d'autant plus intéressante que, vous le savez, toutes les lois se nourrissent entre elles. C'est-à-dire que tout est équilibre dans le monde parce que le monde est fait du cycle de naissance, de croissance, de récolte et de dépérissement. C'est ça aussi qui maintient l'équilibre. L'équilibre est maintenu par le fait que si vous émettez une vibration, vous recevez la même vibration. C'est une question d'équilibre. Donc si une porte se ferme, une porte s'ouvre. Mais on peut aller plus loin. Si vous persévérez dans une direction, vous obtenez par équilibre une réponse du domaine où vous avez persévéré. Parce que plus vous avez essayé, plus vous allez affiner vos compétences. Et plus vous affinerez vos compétences, et plus vous serez à même de réaliser ce qui semblait jusque-là impossible. Les solutions, c'est vous qui les avez. Et les circonstances vous offrent les ressources pour les mettre en œuvre, ces solutions. Et c'est sans doute ça qui va être le plus difficile finalement. C'est de voir quelles sont les ressources, les endroits où vous pouvez agir pour changer cette situation, pour que réellement vous trouviez de nouvelles opportunités, de nouvelles idées pour faire bouger les choses. Et c'est vous ici encore, entre le 7 de coupe et le 3 de coupe qui forment donc un 10, la roue, créativité, le char, l'espoir, les rêves, créativité, l'impératrice avec le 3. Ici, c'est à nouveau vous. On a le chevalier plan B là, qui se déchaîne et qui trouve des solutions. Parce que vous savez qu'il y en a, jugement. Donc vous concentrez tous vos efforts sur ce qui à vos yeux est important. Et ce qui à vos yeux est important, c'est ce projet-là. Ou c'est peut-être ce collectif-là. C'est les personnes avec qui vous voulez faire des choses. Bon, très bien, on ne peut pas faire cette chose-là, on va en faire une autre. Du moment qu'on la fait ensemble, il y a quelque chose pour lequel vous pouvez être créateur. De solutions, de perspectives. Bon. On est sur un tirage qui est amoureux.
enfin qui est amoureux, qui va parler surtout hein, de relations assez exclusives à l'autre. Il y a un changement dans notre... Oui. Le changement actuel, il est vécu de différentes manières. La psychose actuelle, la peur d'être malade et de mourir, c'est devenu une psychose. Une psychose dans laquelle sont bien des gens et forcément cela bouleverse notre rapport à l'autre ici. Ici, il y a un changement dans le regard sur l'autre. Si la personne, à vos yeux, est la bonne personne, essayez de comprendre. Si c'est l'autre, si c'est la personne avec qui vous... Ah, c'est une possibilité. Il est possible que ce soit... Vous soyez la reine de Pentacle. Ah, je n'avais pas pensé à cette possibilité. Et un jour, le roi de Pentacle vous dit « je ne veux plus de ça ». Mais vous n'admettez pas cette réponse. Parce que c'est la bonne personne pour vous. Il y a quelque chose à comprendre ici dans la relation. Là, c'est de la compréhension dont il est question. On devient plus flexible, on s'adapte parce qu'on comprend. On s'efforce de comprendre ce qu'on ne peut pas changer, ce qui est extérieur à nous. Et donc de comprendre le monde dans lequel on est, de comprendre l'autre. Comprenez à quel moment l'autre est différent. Sans lui reprocher. Là, on a quelqu'un qui remet en question les rêves de l'autre. Vous pouvez avoir aussi quelqu'un avec qui vous étiez... vous deviez vous mettre en partenariat, par exemple, vous deviez, je ne sais pas, monter une entreprise, et la banque ayant refusé le prêt, vous ne pouvez pas avoir les locaux, vous ne pouvez pas avoir la structure, donc la personne vous dit, bon écoute, hein, moi je reste freelance, je ne vais pas me casser la tête en ce moment. Et vous le regrettez, parce que pour vous, c'était l'associé idéal. Et vous vous dites, mais moi il me faut un associé pour que je me développe, pour réellement faire ce que je veux faire. Donc il peut y avoir quelqu'un ici qui bouleverse vos projets. Mais même si cette personne ne veut pas changer d'avis, j'ai envie de dire que si on est dans ce type de dynamique, vous avez le pouvoir de faire changer la personne d'avis, mais vous avez aussi le pouvoir de dire, bien, puisque cette personne n'est plus intéressée, qu'elle reprenne sa route et moi je vais chercher des personnes qui m'intéressent et qui seront intéressées par ce que je suis. On est dans une période de changement, soyez attentifs aux évolutions, aux synchronicités, aux coïncidences. Elles sont beaucoup plus fortes quand nous sommes dans des périodes de choix et de transformation. Les choses prennent un sens. C'est ça souvent les coïncidences et synchronicités. C'est que tout d'un coup certaines choses font sens dans notre esprit. Vous êtes à un croisement. Vous êtes à un croisement. Vous avez les ressources soit pour restaurer cette relation, si elle a été mise à mal, soit pour lui tourner le dos et aller vers une personne qui est aussi engagée que vous dans ce que vous voulez construire avec cette personne. C'est en vous que vous trouverez la réponse. Il n'y a que vous qui puissiez vous aider ici. Après ce tirage, c'est intéressant comme concept.
No place like home, a leg up. La réponse, elle est en vous. Vous êtes la seule personne à même de faire les choix de ce que vous êtes et de ce que vous voulez vivre. Le coup de main, il ne peut venir que de l'intérieur. C'est vous qui êtes créateur de votre réalité. C'est vous qui êtes créateur de votre réalité. Il s'agit de voir comment vous voyez la réalité, comment vous voyez les choses. Quitte à ce que ça change quelque chose dans votre esprit, ce sera une chance à terme parce que construire sur quelque chose qui n'existe pas, ou qui n'est pas partagé, ou qui n'est pas bon pour soi, pour ce que l'on est, c'est pas constructif à terme. J'en connais deux qui ont fini leur visioconférence. Faites la paix avec cette situation et voyez où se trouve votre bonheur. C'est en cherchant votre bonheur que vous trouverez les solutions. Mais il faut d'abord faire la paix avec ça. Il faut d'abord vous considérer la situation pour ce qu'elle est. Et être dans cette justice, dans cet équilibre, dans cette équité dont parle la gardienne des balances. Parce que les choses arrivent toujours pour une raison. Et une fois qu'on a admis ce fait-là, on peut voir ce qu'il en est de ce qui est arrivé. Allez, dernière carte. C'est une course de fond, de longue distance. Vous allez avoir d'autres jours et d'autres semaines et d'autres mois après cette journée. Vous ne pourrez pas tout faire en un jour. Considérez les choses sous l'angle du processus pour tenir la distance. Parce que si, dès le premier jour, vous vivez tout ce qu'il y a à vivre dans une relation, d'exaltant, de passionnant, de passionné, vous vivrez quoi dans un mois, quand il n'y aura plus rien à découvrir, quand il n'y aura plus rien à essayer? C'est aussi ça, construire une relation. C'est prendre le temps, c'est profiter de ce qui est, avant de se précipiter sur ce qui va être. Pensez en termes de durée, en termes de long terme. C'est ainsi que vous ferez progresser les choses et que vous trouverez des solutions à la situation. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.